Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2025. Nous allons tout de suite tirer trois cartes pour voir un petit peu quelle énergie serait en proposition pour vous d'y aller ou pas. Peu importe, nous commençons avec la force, suivie directement du pendu. On progresse, intéressant. Et enfin, on prend une troisième qui est l'impératrice. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Je vois pas grand-chose, moi je suis pas voyant, donc. Mais qu'est-ce qui pourrait se tramer? Alors moi j'ai l'impression qu'avec cette force, il y a comme une espèce de recherche vers où je vais, vers qu'est-ce que je vais faire, comment je vais pouvoir gérer ça, comment je vais pouvoir être plus dans la matière, comment je vais pouvoir maîtriser les choses. Il y a une espèce de petit questionnement de cette force qui est là et qui vous coince un peu dans le sens où on est dans dans le constat des choses, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, avec non pas des interrogations, mais plus des constatations. On n'est pas très dans le mouvement, d'accord? Même si la force et l'énergie, on passe très rapidement à la non-action, d'accord? Et après vient notre amie impératrice qui aura besoin de s'exprimer. Donc c'est un petit peu comme si la force vous invitait à réfléchir, à vous positionner et à essayer de voir les choses de façon différente, pardon, pour pouvoir ensuite exprimer le mieux possible parce que vous aurez réfléchi, puis vous aurez dit et vous passerez à l'action. Donc, on a quand même une progression intéressante dans le sens où on peut dire, oula, il y a beaucoup d'énergie, on calme un peu, on voit qu'est-ce qui se passe, on accepte, on reçoit. Et puis, en fait, on prend son pouvoir pour exprimer les choses, pour avoir plus de créativité et vraiment d'imposer aussi vraiment qui nous sommes. Ensuite, euh, lorsque la force s'allie au pendu, nous avons 11 et 12, ben ça fait 21, 21 et 2, ça fait 23, ça nous donne un pape. Donc, ça veut dire qu'il y a un cheminement vers un besoin de savoir, vers un besoin de partage, où sont-elles ici, et vraiment de travailler avec son cœur, travailler avec, j'essaye de vous les mettre ensemble, parce que le pape, c'est quand même quelqu'un de bienveillant. Alors, on ne part pas du pape, le pape de l'Église catholique, on parle de l'archétype, donc ce bienveillant, c'est quelqu'un qui parle avec le cœur, c'est quelqu'un qui aime partager, qui est aussi à l'écoute. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la bienveillance qui se met en place comme si c'était nécessaire pour vous de vous repositionner en tant que pape. Reste à savoir où vous allez vous mettre. Est-ce que vous allez vous mettre en position de pape et donc celui qui enseigne et celui qui écoute, ou bien vous allez vous positionner un des autres personnages qui sont ceux qui reçoivent. À vous de me dire, à vous de voir quel positionnement vous allez prendre. Ensuite, lorsque le pendu se met avec notre impératrice, il en ressort le diable. Parce que 12 et 3, ça donne 15, et donc ça nous donne un diable. Le diable va inviter à vous exprimer pleinement, de ne pas avoir peur, de couper des liens, de faire des tas de choses. En tout cas, c'est de la non-action, on passe au mouvement. OK? Et et ça c'est vachement intéressant parce que lorsque le diable et le pape s'unissent, on se dit, mais c'est pas possible d'avoir ces deux-là qui vont faire quelque chose ensemble. Eh bien oui, parce que lorsque ces deux-là s'unissent, il en ressort un jugement.
Et le jugement, c'est vraiment quelque chose auquel on ne résiste pas. Je ne vais pas vous dire l'appel de Dieu parce que c'est un petit peu, je ne veux pas mettre ce genre d'idées dans la tête des gens parce que vous mettez dans Dieu tout ce que vous voulez, mais c'est l'appel, le jugement, bim, ça tombe, c'est rapide, c'est fort, c'est waouh, ouais, c'est ça quoi. On a vraiment l'illumination qui fait que oui, j'y vais, je ne peux pas faire autrement. C'est ça, c'est mon truc, c'est le jugement qui tombe. Il y a cette espèce de, vous voyez, la résurrection, là, il y en a deux qui sont en adoration, mais il y en a un qui se lève parce qu'il se dit, mais ça, c'est mon truc, donc j'y vais. Donc, quelque part, vous avez cette possibilité d'aller vers ce jugement, d'aller vers votre truc à vous et de vous mettre en action. Mais la base, on a quand même 12, on a 15, on a 25, on a 26, on a 8, on a un équilibre. Hein, la base, c'est ça, ce sont les trois cartes qui sont sorties qui nous donnent 8, 8, 8 pour l'équilibre, pour la justice. Donc la justice va vous amener à trouver votre équilibre, vous inviter à aller vers ce qui est juste pour vous. Elle va surtout se mettre face à vous, elle va vous dire, où en es-tu? Je sais pas. Allez hop, on est reparti pour un tour. Ou bien vous dites, ah bah ça y est, je sais maintenant. Et ça m'harmonise, ça me m'équilibre, waouh, je suis enfin dans ce qui est juste pour moi. Donc, ce mois de mars pour vous, Sagittaire, c'est vraiment un cheminement vers plus de justesse pour vous-même parce qu'il y a cette espèce de compréhension, de réceptivité qui fait que oh, ça y est, j'ai compris. Voilà, j'espère que ça vous parle. C'est un peu space, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez envie d'en savoir plus, on peut se faire une petite consulte avec le référentiel de naissance ou simplement une lecture de tarot. Pour ça, vous prenez rendez-vous directement sur mon site ou bien vous me contactez en message privé et on organise tout ça. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et puis on se retrouve très très vite. Ciao, ciao, ciao.